Bonjour mes fidèles amis et le mouvement des Gilets jaunes. Je reviens sur le complot de l'État qui a mené à un incendie gigantesque qui a pratiquement détruit Notre-Dame de Paris. Nous ne sommes pas les seuls à penser et croire de façon ferme que c'est un complot bien mené par notre cher président. En période semaine sainte de Pâques, il s'est permis d'attaquer Notre-Dame de Paris, lieu symbolique des catholiques, de plus qui accueille plus de 14 millions de touristes dans l'année. Donc rassurez-vous, je confirme, ici, l'ensemble des Strasbourgeois sont solidaires avec mes propos, en confirmant que effectivement c'est un coup d'État bien mené. Mais j'alerte Monsieur le Président de la République, très malin, judicieux et calculateur. Sauf que là, vous ne jouez pas avec de l'argent, vous jouez avec des symboles, une religion. Et j'attire votre attention, Monsieur le Président, que là, vous avez tout perdu. Non seulement ça fait quelque temps, vous avez perdu la confiance des Français, ce qui explique le mouvement des Gilets jaunes et autres. Beaucoup de personnes pensent comme moi, mais n'osent pas s'exposer. Moi, j'ose. Rappelez-vous ma règle. Moi, je suis un militaire, à vos ordres, aux ordres de la République. Qui ose, gagne. Celui qui combat peut perdre. Celui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc vous, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous avez perdu. Le peuple est dans la rue. Vous êtes obligé d'incendier Notre-Dame de Paris pour mettre en marge la politique justifiée des Gilets jaunes qui est appuyée par l'ensemble des militaires, policiers, gendarmes mobiles, pompiers, sécurité civile, les hôpitaux, tout le monde nous suit. Mais je crois que vous n'avez pas compris, Monsieur le Président. Ce que souhaite le peuple actuellement, c'est que vous quittiez le gouvernement tout à fait justifié. Il faut savoir perdre dans la vie. La vie, c'est un combat. Vous avez tenté votre chance, vous avez perdu. Vous avez peut-être fait des bonnes choses, mais pour l'instant, à 80%, vous faites que des conneries, excusez-moi du terme. Moi, je suis quelqu'un qui parle franchement. Donc, dans une usine, ou dans n'importe quel corps de métier, quand un ouvrier ne tient pas la route, on ne lui fait pas de cadeau. On lui dit, hop, tu dégages, et on passe à un autre. Donc c'est le même langage pour vous, Monsieur le Président, même si vous avez été élu par les Français, ce que je comprends très bien, c'est tout à fait légitime. Mais pour l'instant, vous avez perdu la donne. Donc ça ne sert à rien de maintenir la barre sur le bateau. La majorité de vos ministres et députés de votre parti vous lâchent un à un depuis maintenant presque 1 an et demi. Vous n'avez pas affaire à n'importe qui en face de vous, Monsieur le Président de la République. Vous avez affaire à un major qui a 37 ans d'expérience dans le système. Certes musicien, mais attention, les musiciens sont très intelligents. Les artistes sont très intelligents. Vous vous dites être chef. Pour être chef, il faut savoir commander. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais pour nous, vous n'êtes pas un chef. Quand vous êtes obligé d'employer la force
contre votre peuple par l'intermédiaire de la police, les gendarmes, les compagnies républicaines de sécurité et autres, ça prouve votre faiblesse. Nous, dans l'armée, on est très forts. On a les armes. On ne les emploie jamais. Parce qu'on est toujours basé sur le dialogue. La force, c'est le dialogue. Sachez aussi, Monsieur le Président, qu'avec la force que j'ai actuellement, on pourrait prévoir un putsch contre vous. En 2 heures, vous n'existez plus. Je ne mâche pas mes mots, Monsieur le Président. Je sais de quoi je parle. Mais vous avez affaire en face de vous à un vrai chef militaire et des chefs militaires qui m'entourent dans mon futur gouvernement. Et on ne veut pas sombrer dans la bêtise humaine qui vous ressemble. Nous sommes des chefs responsables. On dialogue. La force ne sert à rien. Ça amène au résultat que l'on a en ce moment, donc en 2019. Mais vous en payez que les fruits. C'est vous le responsable, Monsieur le Président. C'est pas nous. Sachez accepter vos erreurs. Voilà. Je pense que mon message est très clair. Méfiez-vous de l'œil qui dort, Monsieur le Président. L'intégralité de mes vidéos risque d'être censurée par vos services de sécurité, ce que je comprends très bien. Mais attention, Monsieur le Président, à ce stade, j'ai plus de 4 millions de Français qui sont solidaires avec mon mouvement. Donc si vous censurez mes vidéos, de nouveau, ça prouvera une forme de faiblesse de votre personne, d'un jeune homme de 41 ans qui veut être le chef de tout, mais qui ne commande rien, parce que vous n'avez pas les capacités que nous avons dans l'armée. Alors de nouveau, je vous rappelle, Monsieur le Président, ne vous amusez pas à censurer mes vidéos. Vous allez droit dans le mur. Parce que actuellement, toutes mes vidéos sont filtrées par les Français qui m'appuient à 400%. Donc je répète, ne vous amusez pas à censurer mes vidéos, vous allez droit dans le mur. Je pense que le message est très clair, Monsieur le Président. Avec tous mes respects, Major Patrick Nicole, candidat strasbourgeois à la présidentielle de 2022. Avec mes respects, à bientôt, Monsieur le Président.